Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans notre étude de Thessaloniciens, pour que Paul arrive très proche de la fin. Même que la prochaine fois, ça va être la conclusion des salutations de Paul. Pour cette fois-ci, on reste dans ses exhortations. Comme j'ai mentionné la dernière fois, il semble avoir deux catégories d'exhortations. Individuelles et ecclésiastiques. Ceux qui sont pour l'Église et leur fonctionnement. Mais là, maintenant, on se tourne vers la vie de tous les jours pour tous les chrétiens. Et même, ils sont très courts, les exhortations. Ils sont rapidement garochés. Ça nous empêche de pouvoir faire une pleine analyse parce que c'est vraiment qu'un verbe, prier sans cesse, ou n'éteignez pas l'esprit. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 3 positifs et 3 négatifs. Prier, puis ensuite, n'éteignez pas ou ne méprisez pas. Ce qu'on peut aussi voir, c'est comment les 3 premiers semblent aller ensemble et se compléter. Et bien sûr pour les 3 derniers. On peut aussi voir à quel point qu'il y a une explication plus détaillée à la fin des 3. L'un qui va dire car c'est la volonté de Dieu, l'autre va nous expliquer comment qu'on peut justement bien comprendre les prophéties. Et donc, la façon que nous on va l'approcher, c'est de regarder les 3 premiers ensemble d'un coup. Lire et analyser les 3 versets. Comme j'ai dit, ils sont très courts et rapidement donnés. Donc, on va regarder les 3 premiers, 16 à 18. Et ensuite, on va s'attaquer aux 4 derniers versets, mes 3 dernières idées, qui est donc de 19 à 22. Voir comment comprendre celui-ci. Donc, comme j'ai dit, et c'est important de comprendre à quel point que c'est très simplifié, qu'ils se complètent ensemble, et qu'on parle de positif à négatif. On commence avec les 3 positifs. Paul dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est la partie explication que je mentionnais, qu'on va revenir dessus. Le premier, bien sûr, soyez toujours joyeux. L'idée étant dans toutes circonstances, comme s'ils sont présentement persécutés, ayez de la joie. C'est un peu ça que Jacques dit aussi dans son épître quand il parle des épreuves, puis il dit soyez joyeux dans l'épreuve. Le voir comme une cause de joie, c'est un effort. C'est pas une situation joyeuse, c'est tu t'efforces de trouver de la joie dedans. De reconnaître que c'est une œuvre par laquelle Dieu va te travailler. En toute chose va concourir à ton bien. Et ça, c'est de ressembler à Christ. Et c'est pour ça justement qu'on voit ensuite qu'il dit de rendre grâce en toutes choses, en toutes circonstances, encore une fois. C'est vraiment un appel de se réjouir et de remercier Dieu pour les circonstances parce que nous reconnaissons qu'ils viennent de Dieu. Et c'est lui qui règne sur ces choses-là. C'est pas Dieu s'est trompé, c'est pas que Dieu est méchant, c'est que par amour, il fait ces choses-là pour notre plus grand bien. C'est pour ça qu'on peut s'en réjouir et le remercier. Et qu'est-ce qui va nous aider, c'est bien sûr de prier. Maintenant, il faut bien comprendre, le prier sans cesse, c'est pas une approche mystique, comme j'ai souvent entendu, où est-ce que c'est de garder toujours tes pensées vers Dieu. C'est pas une mauvaise chose. Mais Paul, le Juif, avait une mentalité très, je veux dire, à bon sens ici, religieux. Vous connaissez l'histoire de Daniel, hein? 3 fois par jour, il priait. Ensuite, les Juifs ont continué à prier 3 fois par jour. Paul avait cette pratique-là aussi. Il est bon d'avoir une pratique régulière de prier Dieu, de vraiment prendre le temps à travers la journée. Jésus prenait des longs moments pour prier le Père. Mais il y a aussi l'idée, bien sûr, des circonstances, comme on le vit avant, hein, toutes choses. Toutes les circonstances devraient nous amener à la prière. Je crois que vous reconnaissez déjà dans ces versets ce que Paul a enseigné aux Philippiens. Ouais, dans Philippiens, où est-ce qu'encore on a plusieurs exhortations, il va dire ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. On revoit un peu ce qu'on vient de voir, mais exprimé différemment. Ne vous inquiétez de rien, c'est l'idée justement qu'on devrait toujours donc se réjouir et pas laisser les choses nous déranger. Mais le fait, c'est qu'il va y avoir des choses pour lesquelles on se tourne vers Dieu en toutes choses et qu'on se tourne vers Dieu en prière, mais aussi avec des actions de grâce. C'est encore le secret. C'est pas juste de revenir sur les situations puis de redemander à Dieu jusqu'à temps qu'il réponde. C'est de lui remettre et avec l'action de grâce, je fais confiance à comment tu vas agir, à comment tu vas répondre à cette prière. Et donc, on voit
ici, comme je dis, une autre façon de comprendre ce que Paul a dit. Et rappelez-vous, il a dit, c'est la volonté de Dieu. Hein, beaucoup cherchent la volonté de Dieu pour leur vie. Et je comprends. Il y a quand même un sens où que Dieu va nous guider personnellement, mais comprenez que présentement, la volonté de Dieu, elle est mise devant nous. Hein. C'est de se réjouir. C'est de le remercier pour toutes circonstances et de les remettre en prière, ce qui nous trouble. Hein, de lui remettre les fardeaux, comme Pierre le dit. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça, c'est trois premières exhortations. On pourrait analyser davantage, mais c'est là que je trouve que c'est dangereux parce qu'on va plus loin que les exhortations en soi, qui est vraiment qu'un verbe avec une idée, prier sans cesse. Et toutes les idées sont à l'infini, en toutes choses, toutes circonstances. Il n'y a pas de limite quand on se réjouit dans le Seigneur, qu'on le remercie. Il n'y a pas de temps qu'on ne devrait pas prier. Mais ceci étant réglé, maintenant on va se trouver vers un qui est plus compliqué. La prochaine section, la scène négative. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bien. Abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est pour ça que dans votre Bible, quand vous le lisez, vous voyez vraiment ces différents versets. Ça semble séparer les idées. Mais comme vous allez voir, la façon que c'était traduit et copié, on voit qu'il y a vraiment des points-virgules et des virgules qui montrent que c'est une idée qui est rattachée ensemble. Ça va nous aider, ça. Ça va nous aider parce qu'il commence à nous dire de ne pas éteindre l'esprit. Vous comprenez que l'esprit, c'est Dieu. Hein, le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est une personne. On ne peut pas vraiment l'éteindre. Quand nous disons cette expression, il nous rappelle l'œuvre que l'Esprit a faite au jour de la Pentecôte, très connu pour les chrétiens. C'est un moment où, comme des flammes de feu, des langues de feu sont tombées sur leur tête. Et donc, il prend un peu l'image connue des chrétiens, puis il dit, faut pas éteindre ce feu. Faut pas le suffoquer. Faut pas retenir l'œuvre que l'Esprit veut faire. C'est un peu ça l'idée. Moi, je dirais que cette notion-là, c'est pas juste d'un côté positif, laisser l'Esprit agir comme il veut, mais aussi négatif, ne pas abuser l'Esprit. Et je m'explique pourquoi. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, Paul reprend un peu l'idée de troubler l'Esprit, mais il utilise un autre mot cette fois-ci. Avec moi. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Maintenant, c'est le contexte que je n'ai pas mis ici, que je vous invite à le lire pour vous-même. Éphésiens 4, versets 25 à 32, le contexte. Le contexte, c'est le péché dans l'Église, comme le mensonge, comme le fait de voler, le fait d'être en colère, dans la médisance. Ça, c'est comment tu éteins l'esprit, ou ici, tu l'attristes. C'est cet abus où est-ce qu'on laisse le péché prendre le dessus sur l'Église ou dans nos vies. Ça peut attrister ou éteindre le feu de l'esprit. Mais, comme je dis, il y a aussi le sens laisser l'esprit agir. Quand on revient dans le texte, on le voit, parce que tout après, il l'explique. Ne méprisez pas les prophéties, qui est une des œuvres de l'esprit, la prophétie. On va mieux comprendre le pourquoi que Paul se concentre sur lui et pas d'autres, comme disons, le don de guérison ou le parler en langue. Vous comprenez que le mot mépriser parle vraiment de rabaisser, de rejeter. Et encore ici, je dirais, il y a l'aspect positif, laisser l'esprit donner des prophéties. Mais il y a aussi l'aspect négatif, ne pas abuser ou de proclamer des prophéties n'importe comment. Ça vient de Dieu. Et c'était pas de Dieu. Dieu prend très au sérieux les faux prophètes. Dans l'Ancien et dans le Nouveau. Donc, il faut aussi prendre au sérieux cet aspect-là, de mépriser les prophéties dans le sens d'en inventer, de dire n'importe quoi ou de dire n'importe comment. Mais bon, faut pas mépriser cette œuvre de l'Esprit. Pourquoi dire ceci aux Thessaloniciens? La meilleure explication que j'ai vue, revenir à plusieurs commentaires, c'est que dans ce temps-là, il y avait justement des gens qui recevaient des prophéties des faux dieux. Une des plus connues, c'est ce qui était appelé justement l'oracle de Delphi. Ou Delphi, je ne sais pas comment dire en français. Mais cet oracle, cette demoiselle, qui recevait des messages des dieux, surtout Apollos, qui était le dieu des messages, comme Mercure pour les Romains, le dieu de l'enseignement, qui partage les vérités des dieux. Elle recevait un message, elle le proclamait de façon bizarre, une langue inconnue, que les autres prophètes peuvent comprendre, et ensuite le dire aux gens. Voici qu'est-ce que Apollos a à vous dire. C'est possible, donc, que pour les Thessaloniciens, qui ont grandi dans ça, dit, on reste loin de l'idée d'avoir des messages des dieux.
Mais pas dit, non, 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 vous allez en avoir besoin. Il faut se rappeler, dans le temps où est-ce que l'Église commence à exister, il n'y a pas d'épître de Paul. Il n'y a pas de Nouveau Testament. Ils ont besoin de savoir comment vivre en tant que chrétiens parce qu'ils n'ont pas la totalité de cet enseignement encore. Pas tout a été révélé. On voit dans les épîtres de Paul et de Pierre, il y a des choses qui sont révélées pour l'Église qui n'étaient pas dans l'Ancien. Mais donc, c'est les prophètes qui étaient là pour ça. Se rappeler que le mot prophétie, ça veut littéralement de parler d'avant, qui inclut donc de prédestiner des choses, de proclamer sur des choses futures, des événements futurs. Mais ça a aussi l'idée de révéler des vérités de Dieu qui n'ont pas encore été révélées. C'est Moïse qui a écrit la loi qui n'était pas encore donnée, ou que ce soit les prophètes plus tard qui partagent aux gens à quel point le chemin de Dieu est sur eux pour leur rébellion, mais qu'il va y avoir une restauration ensuite. Mais la même chose. Paul, Pierre, et dans le sens des prophètes, parce qu'ils ont amené des vérités de Dieu pas connues que nous avons maintenant. Mais comme je dis, avant que ce soit écrit, chaque église avait besoin de ces gens qui recevaient l'enseignement de Dieu pour leur dire comment vivre la vie chrétienne. Des parties pas expliquées dans l'Ancien. Donc de là, l'importance et l'utilité de la prophétie dans ce temps. Rappelons-nous que nous, on a le canon complété, on a tout le Nouveau Testament. Mais bon, je ne rentre pas là tout de suite. Ce que nous, on doit se rappeler, comme je dis, c'est que les Thessaloniciens, qui en avaient besoin, avaient peut-être la tendance à le repousser à cause que ça ressemblait à ce qu'ils avaient déjà connu eux autres. Des messages des dieux, on fait attention à ça. Il n'a pas dit non, c'est correct. C'est la façon par laquelle Dieu va vous enseigner. Mais, examinez toutes choses. Oui, et c'est ça, comme je dis, le reste explique comment. Vous retenez ce qui est bon et vous rejetez ce qui est mal. C'est tout rattaché à l'idée de recevoir la prophétie. Dans 1 Corinthiens 14 encore, je vous invite à le lire. Paul explique non seulement le fonctionnement des langues, mais aussi le fonctionnement de la prophétie. Où est-ce que la personne qui croit et qui a un message de Dieu va le proclamer et les autres vont juger pour voir si c'est vraiment un message de Dieu. J'ai dans le sens qu'il y a peut-être d'autres prophètes pour dire, moi aussi Dieu m'a donné le même message, mais aussi dans le sens selon l'enseignement qu'ils ont reçu. Rappelez-vous, les Thessaloniciens ont été enseignés par Paul. Même si c'était juste quelques semaines, il leur a donné beaucoup de bons enseignements. Ça fait partie de comment ils pouvaient reconnaître ce qui était bon et ce qui était mal. Il n'y avait peut-être pas des lettres encore, mais il y avait l'enseignement personnel de Paul. Et donc, si quelqu'un disait « Je suis un prophète, Dieu me donne un message », eux autres pouvaient se rappeler « Attends une minute, Paul il a dit le contraire de ça. » Je donne un exemple. Dieu me dit « C'est correct de forniquer avec les gens. » Non, Paul nous avait tout dit « Fornication, c'est péché. » Non, je sais pas qu'est-ce que tu dis, toi. Mais je suis un prophète de Dieu. Ouais, mais on rejette, on s'abstient, on se détourne de ce que tu dis. Parce que ce n'est pas en lien avec les choses que Dieu nous avait déjà données. Et c'est là qu'on arrive à l'application pour nous. Maintenant, d'un côté, nous avons les gens très cessationnistes qui vont dire ça n'existe plus la prophétie, plus du tout. Ils vont dire donc ici, la meilleure application, c'est l'aspect des gens qui enseignent la Bible. Pour eux, c'est un prophète. C'est quelqu'un qui fait simplement enseigner la Bible. Et là, tu examines, tu gardes ce qui est bon, tu rejettes, tu te détournes de ce qui est faux enseignement biblique, contraire aux Écritures. Mais là, tu as l'autre côté complètement extrême qui vont dire, non, les prophéties, c'est encore pour nos jours, et même toute l'Église devrait en avoir encore de nos jours des prophètes. Maintenant, le problème, c'est qu'ils vont rarement examiner qu'est-ce qui est dit, pour voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Ils vont tous approuver et dire, non, c'est un prophète, laisse-les aller. Faut pas éteindre l'esprit, ils vont dire. Comprenant pas encore que l'éteindre et le mépriser, c'est aussi l'aspect négatif de l'abuser. De dire ça vient de Dieu, ça vient de l'esprit, quand c'est pas le cas. Ça aussi, ça peut l'attrister. Moi, personnellement, je me trouve dans le milieu. Je crois que les dons miraculeux sont encore possiblement de nos jours ici, mais vraiment mis au minimum. Et qui doivent rentrer dans la structure que la Bible enseigne. Encore, par la langue selon ce que la Bible dit, et pas selon ce que d'autres ont dit. Vous allez être dans des accords. Mais si on reprend l'idée de prophétie, eh bien, si quelqu'un arrive et dit, moi j'ai un message de Dieu sur comment vivre, il faut le mesurer aux Écritures. Et je donne un exemple concret encore une fois. De nos jours, c'est populaire de plus en plus d'avoir des ministères de délivrance. Si un chrétien a un péché récurrent, c'est parce que mauvais esprit,
l'esprit de séduction, l'esprit de colère. Il faut le chasser. Mais le problème, c'est que la Bible parle seulement de possession démoniaque pour des gens qui ne sont pas régénérés et qui n'ont pas l'esprit. Jamais ça parle de ceci pour des chrétiens. Mais en plus, ça dit que si tu as un péché récurrent, c'est parce que tu dois crucifier la chair, mettre à mort le vieil homme et même mettre le nouvel homme. Donc, non seulement cet enseignement n'est pas dans la Bible, mais elle va à l'encontre de ce que la Bible appelle la vraie sanctification. C'est pour ça, je m'en abstiens, je m'en détourne. Ce n'est pas de Dieu. Comme je dis ici, vous êtes en désaccord de dire, non, moi je crois que la prophétie c'est fini. OK. Mais ça revient comment à dire, peu importe, quand quelqu'un dit quelque chose, comme venant de Dieu, comme étant un enseignement chrétien, on doit l'examiner. Reconnaître ce qui est bon et s'abstenir de toute espèce de mal et se détourner de tout ce qui n'est pas clairement biblique. Là, il y a aussi une différence entre quelque chose qui est juste un certain désaccord. Moi, je le vois comme ça, le cessationniste. Moi, je le vois comme ça, les dons spirituels. Il y a une place pour ça. Mais il y a aussi celui qui est plus extrême, où est-ce que tu dis, ça, c'est catégoriquement même dangereux et contraire à la Bible. Je m'éloigne de toi. Ça demande un discernement qui est aussi un don de l'esprit en passant. Mais bon, dans tout ceci, on vient de comprendre à quel point c'est important d'avoir cette relation de prière et de confiance en Dieu et d'être en équipe avec l'œuvre de l'Esprit. Que Dieu nous aide et nous guide dans ces choses, parce que c'est pas facile. Pas facile. Sur cette note, prions. Père, on veut vraiment te remercier, parce que tu nous donnes ton esprit, parce qu'il habite en nous, parce que son fruit et ses dons sont là, peu importe comment. Et ce que nous savons, Seigneur, c'est qu'on veut justement suivre l'œuvre de l'Esprit. On ne va pas le repousser et l'empêcher, mais on veut aussi, Seigneur, prendre au sérieux. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est réellement de l'Esprit? Alors, on connaît que de nos jours, il y a plusieurs qui disent, c'est de l'Esprit. Dieu m'a dit, voici qu'est-ce que Dieu fait, et c'est pas de toi. Donne-nous courage, Seigneur, de reconnaître, en examinant, de discerner, de pouvoir s'en abstenir quand ce n'est pas de toi. Père, merci qu'on a cette relation de prière qui nous aide à pouvoir justement trouver joie et action de grâce en toutes choses. Parce que quand ils sont lourds, on peut te remettre. On te remercie pour ça aussi. Père, prends ces quelques exhortations et applique-les dans notre vie. Comme on te sent, nous prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis.